Bonjour et bienvenue à ce cours d'eschatologie. Je suis vraiment très content de passer ces quelques heures avec vous pour creuser ce sujet passionnant, parfois un petit peu énigmatique ou mystérieux. Alors je vous propose qu'on prenne le temps un petit peu de creuser ces choses, de voir ce que la parole nous dit, de voir comment cela nous permet de grandir dans notre vie de disciple, bien sûr, d'avoir une vision un peu plus biblique de ce dont on parle quand on parle d'eschatologie, d'avoir aussi des attentes réalistes et puis d'avoir une foi qui est nourrie par la parole de notre Dieu. Alors dans cette première partie, dans cette première vidéo, j'aimerais voir avec vous un peu quelques points de méthodologie, quelques angles aussi que j'ai choisis pour aborder ce sujet. Et puis d'abord peut-être dire les buts du cours. Alors l'eschatologie, les choses dernières, on va parler un petit peu des termes, du vocabulaire, un peu plus tard. Mais je voulais voir avec vous, ce que je visais pendant le temps qu'on va passer, ensemble. Alors, les buts du cours, d'abord comprendre la portée de l'eschatologie pour notre vie de disciple. On veut, se demander comment, l'eschatologie peut nourrir, notre foi, pas juste nos connaissances. On veut se demander en quoi l'eschatologie peut nous aider dans notre marche avec Christ. Ensuite, on veut affirmer les convictions communes à tous les évangéliques concernant les temps de la fin. C'est vrai que parfois on parle d'eschatologie et un peu directement, malheureusement, on va sur les sujets qui nous divisent et puis on aborde l'eschatologie qu'avec des sujets de controverse. Le but du cours, bien sûr qu'on va aborder certains sujets qui sont controversés, auxquels tous les évangéliques n'apportent pas la même réponse. Mais d'abord et surtout, on veut réfléchir à ce qui est clair et ce qui est commun à tous les évangéliques. Et se demander qu'est-ce que la Bible dit clairement de ce on devrait croire concernant l'eschatologie. Alors, comme je le disais, on va aborder les divergences, on va essayer de les dépeindre du mieux qu'on peut. L'idée, c'est d'avoir une idée assez claire et assez juste des différentes positions. Alors là, vous vous doutez bien que c'est un cours d'introduction. On ne va pas passer non plus assez de temps pour avoir à la fois une position euh, très détaillée et très définie pour chaque camp. Et puis, on ne va pas non plus avoir le temps de creuser tous les textes et de dégager toutes les interprétations possibles de chacun des camps. L'idée, c'est de vraiment de brosser un tableau, d'avoir une idée générale, une vue d'ensemble qui nous permet d'aborder aussi les différences avec un peu plus, non seulement de clarté, mais aussi de charité, parce qu'on va mieux comprendre les autres. Et puis avancer, bien sûr, dans nos convictions personnelles, dans l'humilité, et je pense qu'on peut être à la fois convaincu et humble, qu'on peut être sûr de soi et plein d'amour pour les autres. Alors au niveau du plan, on va suivre le plan suivant. Donc ça, on est dans la première partie, déjà l'introduction. Ensuite, on va passer à la conclusion. Ça peut paraître étonnant, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. On va passer un peu de temps sur les termes. Alors ce sera assez rapide, hein. On va voir notamment dans le Nouveau Testament les termes qui sont employés pour parler d'eschatologie. Et puis, alors ce sera, vous allez le voir, un cours systématique, mais je voulais aussi passer du temps sur des motifs de théologie biblique dans l'Ancien Testament. Souvent, on aborde l'eschatologie et on pense directement à l'Apocalypse. Alors, c'est pas faux. L'Apocalypse nous parle d'eschatologie, mais je pense que c'est assez réducteur. C'est toute la Bible qui nous parle en vérité d'eschatologie. Et je pense que pour mieux apprécier l'enseignement du Nouveau Testament sur l'eschatologie, eh bien justement, il faut l'inscrire à la suite de l'enseignement de l'Ancien Testament sur l'eschatologie. Et puis on va se rendre compte que finalement, c'est toute la Bible qui est eschatologique. C'est le plan de rédemption en lui-même qui est eschatologique. Donc quand on parlera d'eschatologie, on parle en fait de quelque chose de bien plus grand et bien plus glorieux que seulement, j'ose dire, les temps de la fin tels qu'on se les imagine généralement. Ensuite, on va passer un petit peu de temps sur le déjà et le pas encore, une notion qui est extrêmement importante pour aborder sereinement, je dirais, l'eschatologie dans notre vie chrétienne. Et puis, alors là, ce sera peut-être une des grosses
partie de notre cours, la seconde venue de Christ. On va se demander, en prenant le temps, en prenant les textes aussi, que nous dit la Bible sur la seconde venue de Christ. Quels sont là encore les points de divergence et puis quelles sont les choses qui sont vraiment claires auxquelles on peut s'accrocher et puis les choses qui font partie de ces différences, de ces différences, de ces divergences dans le milieu évangélique. Alors on va parler rapidement de l'enlèvement, on va pas passer trop de temps, mais c'est quelque chose c'est une doctrine qui est assez présente dans nos milieux, alors peut-être dans certains milieux et certaines cultures d'église plus que d'autres, mais on va se demander que nous dit vraiment la Bible à propos de l'enlèvement, euh, et voilà, est-ce qu'on doit le comprendre comme généralement c'est enseigné. On va passer le temps sur le millénium, ça sera aussi un gros morceau de notre cours. Là, l'idée, ce sera de voilà, quand on parlait de brosser un tableau des divergences, ce sera surtout le cas concernant le millénium. On va approcher les grandes écoles un petit peu d'interprétation de ce millénium, comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière, pourquoi euh, chacune de ces écoles tient sa position, et puis essayer d'y voir un peu plus clair en allant un peu plus loin concernant l'une ou l'autre position. On va consacrer aussi une partie à l'Apocalypse. Alors on pourrait faire, vous l'imaginez, tout un cours sur l'Apocalypse et passer l'ensemble des heures qu'on va consacrer à l'eschatologie pour parler juste de l'Apocalypse. L'idée ici, c'est d'avoir quelques outils pour aborder sereinement le livre. On va parler ensuite de la résurrection générale, on verra ce que cela veut dire, du jugement dernier et enfin de l'état final. Donc voilà, vous voyez qu'on suit un petit peu une trame classique en théologie systématique et même un petit peu chronologique, mais que ça et là, on pourra aborder l'un ou l'autre sujet qui nous permettra d'enrichir un petit peu notre approche de l'eschatologie. Alors, euh, concernant l'approche, euh, bien sûr que c'est pas exhaustif. À cause du temps imparti, j'ai dû faire des choix. Il y a certaines parties qui auraient pu être plus longues, plus fournies, plus détaillées. Il y a aussi certains sujets que je ne vais pas aborder. Alors désolé si vous aviez un sujet très particulier et très précis en tête que je n'aborderai pas. J'essaie de brosser les sujets qui me semblaient essentiels, mais voilà, on ne pourra pas tout aborder. C'est pas historique dans le sens où on va pas étudier l'eschatologie dans l'histoire de l'Église et puis on va pas se demander sur telle ou telle doctrine en particulier quelle a été la position de l'Église à travers les siècles. Ce ne sera pas non plus philosophique dans le sens où on va pas étudier les différentes approches dans les philosophies et même dans les autres religions du monde concernant les temps de la fin. Mais ce sera une approche systématique. On va se demander simplement, entre guillemets, que dit la Bible des choses de la fin. Euh, je vais essayer autant que faire se peut de citer le maximum de versets. Je vais essayer de ne pas être lourd, mais pour moi c'est important de regarder aussi dans la Bible. À chaque fois, notre doctrine vient du texte et je voulais montrer ça un petit peu. Alors je vais essayer d'avoir un équilibre. Voilà, j'espère que ce sera digeste. Ensuite, un accent pratique. Alors, c'est pas un cours de théologie pratique, c'est d'abord un cours de théologie systématique, mais à chaque fois que je le pourrai, j'essaierai de montrer en quoi notre eschatologie a des conséquences pour notre foi. Et donc, voilà, il y aura un accent que je veux pratique euh, tout au long du cours. Alors, on va parler dans ce cours d'eschatologie générale qu'on distingue de l'eschatologie individuelle. Si vous lisez des livres de systématique, et généralement l'eschatologie individuelle précède l'eschatologie générale, l'eschatologie générale, c'est ce dont on va parler donc pendant ce cours. Elle concerne le retour de Jésus, c'est vraiment le thème principal, et aussi tous les événements qui lui sont associés. Et donc, quand on dit générale, c'est parce qu'elle concerne tous les hommes. C'est toute l'humanité qui est concernée par ce schéma-là eschatologique. Quand on parle d'eschatologie individuelle, alors c'est dans le titre, hein, on parle de ce qui concerne un individu, les événements qui concernent un individu entre le moment de sa mort et de la résurrection générale.
Donc généralement, on parle de ce qu'on appelle l'état intermédiaire, la fin de la vie physique en attendant la résurrection des corps. Et puis on se demande généralement qu'est-ce qu'il y a après la mort. Voilà, si on veut le dire un petit peu simplement. Alors, nous, on n'aura pas le temps d'aborder cela, on va se concentrer uniquement sur l'eschatologie générale. Alors, en termes d'approche, euh, je voudrais qu'on évite deux extrêmes que l'on voit souvent dans les églises, malheureusement. Euh, L'eschatomania ou l'eschatophobia. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ces termes, je crois que je les ai pris d'un livre qui est sorti il y a quelques années, qui était aussi un livre écrit à quatre mains avec des positions différentes sur l'eschatologie. Alors l'eschatomania, c'est quoi? C'est cette manie, peut-être qu'ont certains de ne parler que d'eschatologie, de ne manger eschatologie, respirer eschatologie. Euh, Peut-être vous connaissez certaines de ces personnes, peut-être que vous en faites partie, alors désolé de vous taxer d'eschatomania. C'est l'idée que voilà, on regarde le 20h en essayant de déchiffrer tous les détails de l'actualité, de penser leur portée eschatologique, d'être à l'affût de tous les mouvements géopolitiques, et en particulier en lien avec Israël, parce qu'on veut y discerner un signe eschatologique. Voilà, alors on va pas être dans cette eschatomania ni dans l'eschatophobia. C'est peut-être la réaction inverse. D'autres en réaction ne veulent plus du tout parler d'eschatologie. Euh, Ils pensent que tout cela est indifférent et que il vaut mieux éviter le sujet pour éviter les controverses. Alors nous, on va se placer au milieu de cela et on va essayer d'avoir une attitude que j'espère biblique, et se demander justement quelles devraient être, en plus de se demander quelles devraient être les positions à respecter et à tenir, Bible en main, mais aussi quelle devrait être notre attitude à avoir concernant le sujet de l'eschatologie en général. Alors on veut aussi avoir une attitude d'humilité. Euh, on l'a dit, l'eschatologie est souvent une source de tension, voire de division, et on veut aborder ce cours avec humilité. On veut reconnaître que les questions eschatologiques ne sont pas toutes secondaires. Il y en a qui le sont, et je dirais que, en fait, la plupart des sujets de controverse, sinon tous les sujets de controverse, concernent des sujets secondaires. Mais l'eschatologie en général ne concerne pas que les sujets secondaires. Il y a des sujets eschatologiques qui sont essentiels à notre vie chrétienne. La résurrection, le jugement dernier, l'état final, ce sont tous là des critères d'orthodoxie, c'est-à-dire que ce sont des critères avec lesquels on va évaluer que nous sommes encore bien dans le cadre de la foi évangélique et biblique. Et si on s'écarte de l'enseignement biblique de ces sujets-là, eh bien on tombe dans l'hétérodoxie, on tombe dans les fausses doctrines. On le verra, plusieurs positions, par exemple concernant soit la résurrection, euh, soit l'état final, peut nous mener dans ces fausses doctrines. Alors, on a tous aussi une culture théologique d'église qui influence notre position, et ça, faut le reconnaître. On vient tous avec un bagage. Quand on parle de ces positions, on n'est pas neutre, on a été influencé. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une église qui est... aujourd'hui, peut-être, je ne le sais pas, mais en tout cas, quand j'y étais et la manière dont j'étais enseigné, c'était un enseignement dispensationaliste. Donc, on va voir ce que ça veut dire et on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais depuis, j'ai changé de position. Mais pendant longtemps, la manière dont j'ai été enseigné, ma culture d'église, ont orienté ma lecture de la Bible, et c'est bien normal. On a tous aussi une grille de lecture qui influence notre interprétation. Euh, et là, faut aussi être réaliste. On vient avec des a priori, alors qui nous viennent de notre culture d'église, on vient de le dire, mais aussi qui nous viennent des choses qu'on a entendues et puis aussi des convictions qu'on s'est forgées. Donc voilà, c'est normal en fait qu'on ne voit pas la même chose et qu'on ne comprenne pas la même chose, puisqu'on a des grilles d'interprétation, et ça on va en parler
notamment concernant le millénium ou alors certains aspects du livre de l'Apocalypse. On a, on doit affirmer aussi que chaque position a de nombreuses nuances et qu'on fait souvent des caricatures. On veut souvent résumer un peu trop rapidement les différentes positions, surtout celles qui sont contraires à la nôtre. Et bien souvent, on est en train de construire des hommes de paille. On construit une image des raisonnements qui n'est pas juste. Alors, on veut faire l'inverse ici, on veut être aussi méticuleux qu'on le peut pour éviter ce genre de caricature et rester le plus possible dans la nuance. Alors, toutes les positions également présentent des difficultés exégétiques et méritent approfondissement. Euh, il faut le dire, il n'y a aucune position qui fait consensus parce que chaque position aussi a des difficultés que les autres jugent incompressibles, enfin, voilà, qu'on ne peut pas résoudre. Et enfin, chaque position a des défenseurs sérieux. Il n'y a personne qui peut arriver avec un nom qui écraserait tous les autres et puis dire il y a machin qui est d'accord avec moi ou le professeur un tel et donc voilà, la partie est finie. Non, chaque position a d'illustres théologiens et enseignants pour les défendre et donc on veut faire attention à ça et encore une fois rester dans l'humilité. Voilà, j'ai pris un peu de temps, désolé c'était un petit peu long cette liste, mais je voulais que ce soit clair pour qu'on aborde ce cours aussi détendu. Il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas là pour creuser une position en particulier pour essayer de débouter les autres ou de préparer un débat. On est là avant tout avec une attitude d'humilité et on veut on veut se placer humble devant la parole de Dieu. Et enfin, le point de départ, c'est Dieu. Notre eschatologie repose sur la nature de Dieu. Et on a ce passage dans Ésaïe où Dieu se présente lui-même comme celui qui décrète et qui annonce tout ce qui doit arriver. Contre les idoles, Dieu affirme qu'il est Dieu en disant « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, réfléchir à l'eschatologie, c'est réfléchir à ce que Dieu a décrété. Donc on est d'abord et surtout en train de réfléchir aux promesses de Dieu et au plan de Dieu. Et donc notre eschatologie, ce n'est pas des schémas que les hommes ont élaborés, mais c'est plutôt la recherche de ce que Dieu a révélé sur ce qui concerne ce qu'il a arrêté, sur les plans qu'il a arrêtés. On voit aussi dans le Nouveau Testament que Paul nous dit « Tout est de lui et par lui ». Dieu est la source et la finalité de toute chose. Encore une fois, notre eschatologie, elle s'inscrit dans ce cadre-là de la révélation de la volonté de Dieu. On va voir aussi que, alors on ne va pas beaucoup le détailler, mais ça va aussi parcourir notre cours, que la providence est eschatologique, que Dieu fait tout concourir à l'accomplissement de ses desseins. Et cette doctrine de la providence jouera un rôle particulier, alors on va peut-être pas la nommer comme ça, mais vous l'entendrez un peu en filigrane, dans la manière d'aborder le livre de l'Apocalypse. Je crois que le livre de l'Apocalypse nous dit beaucoup de choses concernant la providence. Et cette idée de la providence aussi traverse beaucoup de passages en lien avec l'eschatologie. Je pense à Romains 8 aussi, qui nous dit, dans sa dernière partie en particulier, qui nous dit que Dieu fait tout concourir pour le bien de ceux qu'il a choisis, qu'il a destinés à la gloire, et que, chemin faisant, rien ne pourra nous séparer de son amour, et personne ne pourra nous faire déchoir de son plan de grâce. Et donc en fait, quand on réfléchit à l'eschatologie aussi, on est en train de réfléchir à la providence, et on veut être nourri par cela. Alors, Berkov, dans sa théologie systématique, considère, et ça c'est intéressant, l'eschatologie comme pierre angulaire de la théologie. Alors elle dit en théologie, il pense ici à la théologie propre, à la doctrine de Dieu, il nous dit
Heu, L'eschatologie nous dit comment Dieu est finalement parfaitement glorifié par l'œuvre de ses mains et comment le conseil de Dieu est parfaitement réalisé. Ça, c'est ce qu'on a dit, juste avant. En anthropologie, hem, là, c'est donc la doctrine de l'homme. L'eschatologie va nous dire comment l'influence du péché est complètement vaincue. En christologie, comment l'œuvre de Christ est couronnée d'une victoire parfaite. En sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut, comment l'œuvre de l'Esprit débouche sur la complète rédemption et la glorification du peuple de Dieu. Et puis, en théologie systématique, hein, l'eschatologie arrive après justement le salut appliqué, et puis la doctrine de l'Église. Donc c'est une suite toute naturelle. En ecclésiologie, l'eschatologie va nous raconter l'apothéose de l'Église, et notamment avec la fin de l'Apocalypse. Voilà, c'était une introduction assez détaillée. Je voulais un petit peu vous mettre dans le bain et puis vous raconter comment on va aborder ce cours. À tout de suite pour la conclusion.